Maintenant donner la parole à un ami, Monsieur David Rosen, qui est parmi nous. Chers amis, on va voir vos tailles. Moi aussi, je dois reconnaître, Joe m'a aidé beaucoup. Mais avant de vous dire combien il m'a aidé, je voulais revenir sur l'école où Rav Waknin dirige et vous dire que c'est sans doute peut-être avant Sharei Torah l'œuvre, la grande œuvre à laquelle il a contribué. C'était en 1985, donc il y a 26 ans, que Rav Bochko m'a fait rencontrer Joe. Il m'a dit: j'aimerais bien qu'il devienne président de l'école. Ils étaient encore à Elisabethville, un endroit à côté de Flins. Et il m'a dit: est-ce que je ne sais pas ce qu'on va devenir, je ne sais pas quel est notre avenir, comment est-ce possible. Mais je lui ai dit: il faudrait trouver un terrain, il faudrait qu'on achète un terrain. Peut-être qu'on pourrait d'abord regarder quels sont les endroits les plus agréables pour que ton école puisse marcher, pour qu'il y ait un internat, soit en première terminale, et peut-être qu'on pourrait constituer quelque chose qui ressemble pour que les enfants, lorsqu'ils quittent la terminale, ils sachent déjà ouvrir un Sefer, qu'ils puissent étudier la Gemara, qu'ils soient déjà presque autonomes, si c'était possible. Et dans ce rêve-là, Joe a dit oui. Il a dit oui, on va faire quelque chose. On est allé chercher un terrain, on a trouvé un terrain, on a acheté un terrain à Saint-Maur-des-Fossés. Et en 1987, peut-être beaucoup d'amis qui sont ici présents se rappellent, mais ça a été la première soirée des écoles parisiennes, ou une des premières, et je ne voulais pas prendre la parole. Et je dis: un président, ça prend la parole. Il m'a dit: mais non, je ne sais pas. Je dis: bon, prépare quelque chose et moi je vais écrire autre chose, et puis on va réécrire. Il a essayé de lire ce que je lui avais écrit, puis il y a un moment il a dérapé, puis il est parti tout seul, et ça a été la soirée qu'on a faite au Concorde Lafayette en 1987. On avait déjà signé le terrain de Saint-Maur, et après il y a eu la rentrée en 88, et ça a été le début de Etzraïm à Saint-Maur-des-Fossés. Ça, c'est le début des œuvres auxquelles il a continué à participer sans jamais s'arrêter, de façon continue, avec toujours une force. Et comme le disait tout à l'heure Raphaël Pinto, c'était toujours du temps pour tout le monde. Bon, il fallait être patient, mais c'était toujours du temps pour tout le monde. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose de personnel qui est arrivé après, 4 ou 5 ans ou 6 ans après. C'était en 1992, je lui ai dit: écoute, je crois que j'aimerais bien faire une affaire. Et il m'a dit: il n'y a pas de souci, tu as besoin de combien? Je lui ai dit: oh, je sais pas. Je lui ai dit: écoute, regarde avec les banques. Donc je l'ai laissé gérer avec les banques. Il a géré avec les banques. Il s'est engagé largement au-delà de ce qui était peut-être nécessaire, mais il a voulu absolument que cette affaire ne m'échappe pas. Il s'est engagé à titre personnel pour surtout que je puisse faire cette affaire, puisque j'étais convaincu. Donc si j'étais convaincu, c'était que c'était ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit ces deux choses-là, et je vais vous dire une dernière chose. C'était la veille de son décès. Lundi, il y a 8 jours. Lundi, il me dit: je me sens pas bien. Il y avait le
le docteur Kissous qui est venu, l'a regardé, l'a ausculté, il a dit on va prendre un rendez-vous chez le cardiologue. Donc, Raphaël, son fils, le prend avec lui et lui dit bon, eh ben, on va chez le cardiologue. Donc, Raphaël s'est absenté, il était envoyé un fax parce que Kissous avait demandé qu'on envoie un fax depuis le bureau, je ne sais plus très bien. Donc, il revient et donc, ils vont chez le cardiologue. Ils rentrent chez le cardiologue dit il n'y a rien à signaler, rien de spécial, tout va bien. Je n'étais plus là, j'étais déjà reparti, je me suis renseigné, on me dit oui, il était 7 heures du soir. Il m'a dit je me sens pas bien, non, il dormait, et c'est son épouse qui m'a répondu bon, il est moyen. Et après il s'est réveillé, son fils Raphaël m'a raconté qu'ils sont restés réveillés jusqu'à 4h30 du matin. Et depuis minuit jusqu'à 4h30 du matin, peut-être toutes les demi-heures, peut-être même plus que ça, il lui demandait mais quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Il lui a demandé ça. Il m'a dit Raphaël, je ne sais pas combien de fois. 10 fois, 15 fois, plus, je ne sais pas. Quelle heure il est? Il dit je ne comprenais pas cette obsession. Lorsqu'on était à l'Alvaya, tout le monde a fait remarquer que la Parsha Troukat, c'est une Parsha dans laquelle on parle de deux Niftarim, de Goulim. On parle de la Ptira de Myriam, on parle de la Ptira d'Aaron. Et donc, j'ai trouvé que finalement, quitter ce monde, la semaine où on a deux Niftarim Gdolim et Gdolim, vous voyez en plus le lapsus. Et comment Aaron est décédé? D'abord, c'est Hachem qui parle, et à Moshe et Aaron leur dit c'est bientôt l'heure. Comment il dit le Posouk? Yomer Hachem el Moshe Aaron behor ha'ar al gvul eretz Edom lemor. Écrit par Yomer Hachem El Moshe ve'el Aaron Ye'asef Aaron el Amor. Aaron va partir. Hachem il parle et à Moshe et Aaron, il le prévient. Il lui dit il va partir, mais ne le fais pas monter seul. Prends et Aaron et son fils. C'est l'heure. Tu sais quoi? Aide-le. Afshet et Aaron et Bgadav. Fais-le monter dans le lit. Et après, il va mourir. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Enlève-lui les habits. Big de Pluna. Afshet et Bgadav. Al-Bisheu, Al-Pshita Me'alav, Betitam Al-Beno, Lefanav. Il faut que tu le donnes à son fils, devant lui, devant Aaron. Il lui dit quoi? Marlo, Ikales Lamara, Nirnas, rentre, pénètre dans l'endroit de ta sépulture. Ramita Motzat, il a vu que le lit était préparé. Vener Dalouk, que la lumière était allumée à Marlo, allez, la mita, monte. Voilà. Shot yadecha, étends tes bras, ou pachat. Kamotz picha, ferme la bouche, kamatz. Atzom einecha, ferme tes yeux. Veatzam, il les a fermés. Il les a fermés. Voilà. Je dois vous dire que lorsqu'il m'a raconté ça, Raphaël, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce passouk et me dire mais j'ai tellement l'impression que ce qui s'est passé, ça ressemblait à ce qui s'est passé dans ce passouk.
Koach, Monsieur Rosen, pour ces paroles qui, mamash, yotzim min halev, nichnasim el halev.